tous qui commettaient l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, verset 30, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. On va aussi lire dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. On va aussi lire le verset 16. Luc 16, verset 16. La Bible nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Chacun use de violence pour y entrer. Bien-aimés, comme nous venons de le lire, c'est une question qu'on a posée à Jésus. Pour dire, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le verset 24, Jésus va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Donc il y a de notre part un effort à faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu fait sa part et nous devons faire notre part. Amen. Donc nous devons nous forcer. Il y a des efforts à faire. C'est vrai, de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Mais par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit, nous pouvons faire de grandes choses. Efforcez-vous. L'apôtre dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ce n'est pas, c'est vrai, l'effort que nous devons faire, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est la grâce du Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Donc ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons faire des exploits. Efforçons-nous. C'est à nous de nous efforcer. Et le verset 30, où nous venons de lire Luc 13, le verset 30, la Bible dit, il y aura, et voici il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Donc ici, il ne s'agit pas de bien commencer, mais il s'agit de bien finir. Amen. Nous devons bien finir. J'ai médité quand je voyais, quand on a parlé d'Abraham, quand nous voyons la fin de leur vie. Je suis impressionné comment la Bible décrit la fin de leur vie. Amen. Ils ont dit qu'Abraham avait 175 ans. Il est mort dans une heureuse vieillesse. J'avais noté ça quelque part. Genèse chapitre 25. Voici les jours des années d'Abraham. Il vécut 175 ans. Donc nous sommes dans Genèse 25. Ça touchait mon cœur. Et le verset 8, la Bible nous dit, Abraham expira et mourut après avoir rassasié des jours. Rassasié des jours. Il n'était pas fatigué des jours, mais il était rassasié des jours. Âgé et rassasié des jours, et il fut accueilli auprès de son peuple. Âgé et rassasié des jours. Et de même aussi son fils Isaac, c'est aussi la même chose. Genèse 35, le verset 28. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours.
ce sont des modèles que nous devons imiter. Parce qu'ils ont gardé leur foi jusqu'au bout, âgés et rassasiés de jours. Il n'y a que peu qui soient sauvés. Il n'y a que peu qui soient sauvés. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Comme je viens de le voir, de le dire, le fait de commencer, c'est bien. Mais ce qui est important, comment nous allons finir. Amen. Il y a mon père spirituel qui me raconta cette histoire. Je crois que je l'ai déjà témoigné ici. Il dira, ses frères, il aimait le Seigneur, il servait le Seigneur. Et il le tendait à la fin de sa vie. Il voyait que son temps était fini de quitter cette terre. Il a fait réunir ses enfants comme Isaac, comme Jacob. Il a réuni ses enfants. Il leur a donné des conseils. Il a prophétisé sur ses enfants. Il dit, bon, maintenant que je vais partir, parce que l'avion est déjà là. L'avion m'attend. Alors souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Et pouf, quand il a dit ces derniers mots, il expira, il mourut. Quelle joyeuse fin de vie. Alléluia. Alléluia. Ce qui est important, bien-aimé, c'est de savoir bien finir. Bien commencer, c'est bien. Mais il faut que nous puissions savoir bien finir. Et quand nous voyons aussi les 7 lettres d'Apocalypse, là, je reviens sur « Efforçons-nous d'entrer par la porte étroite ». Efforçons-nous. Et dans les lettres d'Apocalypse, chaque lettre finit par « celui qui vaincra ». La première lettre, c'est lui qui vaincra. La deuxième lettre, c'est lui qui vaincra. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 2. La première lettre, la Bible dit, donc c'est la première église, l'église d'Éphèse, de l'Apocalypse chapitre 2. Je vais lire à votre place. Le verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. La deuxième église, c'est la même chose. C'est l'église de Smyrne. Toujours chapitre 2. Maintenant le verset 11. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La lettre de la troisième église, l'église de Pergame, la fin, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. C'est lui qui vaincra. Le verset, la quatrième église, l'église de Thyatire. Nous sommes au chapitre 2. Le verset 29. Non, le verset 26. De Apocalypse chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et la sixième église, l'église de Philadelphie, nous sommes au chapitre 3, le verset 12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Et la dernière église, l'église de Laodicée, nous sommes au chapitre 3, nous sommes au verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. C'est lui qui vaincra. Donc nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire. La sœur a prié, nous combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Mais nous combattons dans la victoire, mais il y a les combats. Amen. Donc nous devons nous efforcer. Ici nous voyons ces hommes, Abraham, Isaac. Quand nous voyons Paul, lui-même dira que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé ma foi. Donc c'est à nous de nous efforcer. Nous devons nous efforcer. La vie chrétienne, bien-aimée, demande un effort. Ça demande un effort de notre part. Dieu nous bénit. Il nous donne les manguiers et qui donne des fruits de mangue.
C'est à nous de faire ces pas-là, d'aller accueillir, même si c'est très loin, mais s'il faut monter sur l'arbre, c'est à nous de le faire. Parce que Dieu a fait sa part et nous avons notre part à faire. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons, les choses de Dieu, nous devons nous efforcer. On nous a parlé du Saint-Esprit. Nous venons d'avoir un séminaire sur le Saint-Esprit. On ne va pas se limiter là. Le Saint-Esprit est une réalité. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est à nous de dire, Seigneur, regarde ma sécheresse. J'ai besoin du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je veux que ma vie change. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Amen. De la vie chrétienne demande un effort de notre part. Ça demande aussi une volonté de changement. Seigneur, je vais changer. Je ne vais pas me contenter dans mon état. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu tout-puissant. Donc ça demande une volonté de changement de notre part. Ça demande aussi une décision à prendre. Amen. C'est à nous de prendre de bonnes résolutions. C'est à nous. Et c'est aussi, la vie chrétienne, c'est une détermination. Pour dire, avec ça, je mets stop. Je mets stop avec ça. Ici, nous voyons la détermination de Bartimée. Bien qu'il y avait les obstacles qui l'empêchaient de crier. Mais comme il était déterminé, parce qu'il avait son but, il était déterminé, la Bible dit qu'il cria encore plus fort, Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Et Jésus l'a entendu, il a secoué. Amen. Donc ça demande, la vie chrétienne demande notre détermination. La vie chrétienne demande aussi, oui, un choix, une détermination. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Nous le connaissons. Amen. Et qui, pendant 12 ans, elle souffrait. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu cette ferme détermination pour dire qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est Jésus-là, je vais le rencontrer. Malgré mon état d'impureté, nous connaissons que c'était la loi. Il ne pouvait même pas s'approcher des gens. Mais malgré mon impureté, comme il était déterminé, il dit, si j'ose seulement toucher les pans de mon vêtement, je serai guéri. Et il a fait, il a bravé les obstacles. Il est parti toucher les vêtements de Jésus. Et Jésus l'a guéri. Amen. Donc ça demande une détermination. Ça demande aussi un choix. Nous connaissons l'histoire des 4 lépreux. Amen. Samarie était barricadée par les Syriens. Ils ne pouvaient pas sortir. Il était entouré. Les gens de Samarie ne pouvaient pas entrer et sortir parce que les Syriens, l'armée syrienne, campait tout autour de la ville. Alors il y a eu maintenant une famine atroce. À tel point que des femmes commençaient à manger leurs propres enfants. Nous connaissons cette histoire. Mais là où je touche, les 4 lépreux ont fait un choix. Ils ont dit, mais si nous demeurons ici, on va mourir. Si nous rentrons dans la ville, là il n'y a rien, il y a la famille, on va aussi mourir. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils vont nous laisser vivre, on va vivre. S'ils vont nous tuer, nous allons mourir. Mais dis-moi, nous allons faire ce choix-là d'aller vers les Syriens. Et nous connaissons l'histoire comment les lépreux ont fait que tous les pays étaient sauvés parce qu'eux qui sont partis rencontrer au roi, dire au roi que voilà, les Syriens sont partis, ils ont pris, nous avons rencontré des biens, à manger et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choix. Un choix de 4 lépreux, des gens qui étaient négligés. Peut-être tu peux être négligé pour dire que le monde ne fait pas attention de toi. Mais peu importe. Mais ce qui est important, que tu puisses faire un bon choix. Alléluia. Ils ont fait ce choix, ils ont sauvé leur pays. Parce que les Syriens, Dieu les a fait entendre les pas de bruit
des chars. Ils ont pris fuite. Ils ont dit, ah, c'est sûrement que l'armée d'Israël a fait appel à l'Égypte. Ils viennent pour nous combattre. Et ils ont pris fuite. À cause du choix que ces gens ont fait. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons, je viens de les rappeler, nous devons avoir cette volonté de changement. Parce que personne ne les fera à notre place. Seigneur, je veux que ma vie change. Je veux que je sois rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Non, moi j'ai faim, j'ai soif du Saint-Esprit. Et chaque jour, c'est ma prière. Seigneur, que ton onction inonde ma vie. Je vais te remplir. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne va plus dire de ne plus faire. Parce que l'onction nous enseignera beaucoup de choses. Amen. Seigneur, as-tu soif du Saint-Esprit? As-tu soif de Jésus? Nous devons faire des efforts. La marche chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de victoire. C'est à nous de faire les pas. Et quand nous faisons les pas, Dieu va nous accompagner. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. C'est un passage. Ce sont des versets que je martèle chaque jour devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dira que si vos pères qui sont méchants, mais qui savent donner de bonnes choses à vos enfants, quel est ce père qui donnera une pierre à son enfant s'il demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion. Mais si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Devons demander le Saint-Esprit. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, tu connais comment je suis faible. Dans telle chose, je n'arrive pas à abandonner, telle chose, je n'arrive pas. Mais avec toi, Seigneur, aide-moi, délivre-moi, sauve-moi, aide-moi, Seigneur. Et Dieu qui est fidèle t'aidera. Donc nous avons un effort à faire de notre côté, parce que Jésus a fait son pas. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu n'abandonne personne. Nous devons être sincères devant notre Seigneur. D'abord sincères en nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas se tromper nous-mêmes. Amen. Et sincères devant notre Dieu. Comme je viens de le dire, Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc je n'arrive pas à abandonner telle ou telle chose. Et je vais crier au Seigneur, Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Il y a l'autodélivrance. Hein. Ce n'est pas seulement les gens qui t'imposent les mains que tu sois délivré. Dieu peut te délivrer dans ta maison. Amen. Dieu peut te délivrer en coup de route. Dieu m'a déjà fait ça. Et pouf, c'était parti. Dieu est vivant. Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Dieu regarde la sincérité de nos cœurs. Pour dire, Seigneur, je n'arrive pas, ces péchés, je n'arrive pas à abandonner cette chose. Seigneur, je ne vais plus, Seigneur, aide-moi. Et Dieu t'aidera, parce que c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Amen. Donc nous devons lui montrer nos faiblesses, nos limites, et demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible, pourquoi la Bible dit de prier les uns pour les autres? Parce que quelqu'un peut être dans des faiblesses. Voilà, nous devons prier les uns pour les autres. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns et les autres. Comme j'avais dit, on avait un séminaire sur le Saint-Esprit qui a commencé le dimanche, qui s'est achevé le mardi. Dieu nous a parlé des fruits de l'Esprit. Et qu'avant que nous puissions produire ces fruits en nous, nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimés, que ce soit notre préoccupation. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses anciennes vont passer. Et les choses nouvelles viendront là. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à nous de faire les pas. C'est à nous de dire, Seigneur, je veux que ma vie change. Amen. Le royaume des cieux est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Violence dans les activités, dans la prière,
Si je vais gêner pour telle situation, pour telle... L'horizon clair. La Bible dit priez toujours. Priez sans cesse. Amen. Priez toujours. Priez sans cesse. Priez le Seigneur. Il entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Bien-aimé, la clé. Quand je crains le Seigneur, quand je prie, je verrai sa gloire. Efforçons-nous d'y entrer. Malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les tribulations. Parce que la Bible nous dit, efforcez-vous, parce qu'il n'y a que peu qui rentrent par là. Quand je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. C'est vrai, de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais c'est Dieu qui nous donne la capacité. Parce que je puis tout par celui qui me justifie. Avec Jésus, je ferai des exploits. Avec le Saint-Esprit, je vais annoncer sa parole. J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai faim du Saint-Esprit. Je veux que Dieu me baptise de son onction. Afin, pas pour moi, mais pour les autres. Afin de gagner les âmes pour son royaume. Parce qu'il m'a sauvé. Il t'a sauvé pour que tu sois son instrument. Amen. On va aller dans Hébreu. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous savons que Jésus, c'est lui qui a traversé les cieux. Le jour où il était, le jour de la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit puisse descendre, Jésus leur a donné les dernières instructions et il était enlevé au milieu d'eux. Et ils avaient les yeux fixés sur lui. C'est Jésus qui a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Voilà pourquoi, comme ils étaient toujours là, à regarder comment Jésus partait, il y a des hommes blancs, la Bible dit que des hommes blancs sont venus pour le dire, mais hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui était enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Vous savez pourquoi il est parti? C'est pour te préparer une place. C'est pour nous préparer une place. Alors la Bible dit que, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous devons demeurer fermes. Car sachant que notre foi sera mise à l'épreuve, mais nous devons demeurer fermes. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Dans la foi que nous proclamons. Nous devons demeurer fermes dans cette foi. Parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. Jésus a connu toutes sortes de problèmes. Il a connu la faim, il a connu la nudité, il a connu l'abandon, il a connu comment dirais-je, toutes sortes de problèmes qu'un humain peut connaître. Voilà pourquoi c'est lui qui est notre intercesseur. Parce que quand il nous voit, il connaît ce dont nous avons besoin. Amen. Quand il souffre, il compatit avec toi. Quand tu es persécuté, c'est lui qui est aussi persécuté. Voilà pourquoi il dira Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que Paul persécutait les chrétiens. Et quand les chrétiens quelque part sont persécutés, c'est Christ qui souffre. Il sait compatir à nos faiblesses, à nos difficultés. Et Jésus même pleure. J'avais lu un témoignage de cette dame Bernarda, je crois, Bernarda. J'ai lu ce livre
Jésus lui est apparu. Il lui a parlé beaucoup de choses, il lui a montré le ciel, l'enfer, tout et tout et tout. Comme c'était aux États-Unis, sa maison, il y avait la fenêtre à côté. Il verra maintenant le visage de Jésus changer. Il était triste et il commençait à pleurer. Et cette dame lui a posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Il a dit, mais ma parole est abondamment prêchée dans ce pays. Mais le péché a atteint un niveau culminant. Bien que ma parole est prêchée, mais le péché a atteint un niveau culminant. Voilà pourquoi Jésus pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Jésus, c'est un Dieu qui nous aime. Jésus a accepté de quitter son trône de grâce pour venir subir nos châtiments. Jésus a quitté, accepté de mourir à notre place, de porter notre ignominie, notre honte. Il a pris nos malédictions, il a pris nos maladies, il a pris nos condamnations, notre condamnation. Dieu l'a pris sur lui. Dieu nous aime. Amen. Donc voilà pourquoi il est compatissant. Il sait de quoi nous sommes formés. Et il ne nous abandonne pas. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse que assurance du trône de la grâce. Pas avec culpabilité, pas avec... nous approchons avec assurance parce que quand nous lui donnons tout, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quand nous lui donnons tout, lui s'en occupe de ça et il nous soulage, il nous donne la paix, la joie. Amen. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons nous approcher avec assurance parce que croyons, parce que nous savons que notre Dieu, il est un Dieu qui nous aime, il est un Dieu d'amour. Jésus-Christ, c'est lui qui est le souverain sacrificateur, c'est lui qui est notre avocat auprès du Père, c'est lui qui intercède pour nous, qui montre, Père, mon sang a coulé pour terre. Pardonne. Il est notre intercesseur par excellence. Il est notre avocat. Et nous devons nous approcher avec assurance du trône de sa grâce. Amen. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le verset Jean 16, verset 33. Je vais lire Jean 16, verset 33. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean 6, 33. Jean 16, merci. 33. Merci. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Ne te décourage pas et force-toi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Amen. Le royaume des cieux est annoncé. Chacun use de violence pour y rentrer. Ce matin, je reprends ce passage. Chacun use de violence pour y rentrer. Peut-être que tu viens à l'église. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Venir à l'église, c'est bien. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La Bible nous dit que le royaume des cieux est annoncé. La parole de Dieu est annoncée. Et chacun use de violence pour y entrer. Ce n'est pas le problème de l'autre, mais c'est toi. Use de violence. J'avais dit, c'est faire violence, cette exhortation. Est-ce que quelqu'un qui fait se faire violence ce matin pour dire, je donne ma vie à Jésus?
y a quelqu'un qui fait cette violence ce matin. Si tu es là, lève-toi. N'aie pas honte. Voilà l'occasion que Dieu t'accorde parce qu'il t'aime encore. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le royaume des cieux est annoncé. Et chacun use de violence pour y rentrer. Il n'y a personne. Donc nous avons tous Jésus en nous. Nous avons tous accepté Jésus. Gloire à Dieu. On ne sait pas ce qui va venir aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va venir demain. Mais ce qui est important, que nous puissions être prêts. Amen. Nous sommes être prêts. Seigneur, je bénis ton nom.